Alors, ça vient de tomber. La Model S restylée est là, donc l'intérieur renouvelé, plus rapide et plus grande autonomie. Voyons donc ce qui change pour la Model S. Alors déjà, on commence par un intérieur type K2000, hein, avec le volant coupé en deux, si on peut dire. Alors l'écran, c'est pareil, ils l'ont changé de sens, hein, comme vous le voyez. Donc continuons de lire cet article de Frandroid. Donc la nouvelle version sera livrée en France à partir de septembre 2021. Elle arbore un nouveau design extérieur, un intérieur simplifié et la possibilité de choisir une version avec 3 moteurs nommée Plate Plus, plus puissante. Donc cette version Plate Plus peut atteindre 840 km d'autonomie et son accélération lui permet de passer de 0 à 100 en moins de 2 secondes 1. Le modèle grande autonomie est annoncé avec 663 km d'autonomie et la version Plain normale avec un rayon d'action de 628 km. A noter que la déclinaison performance a complètement disparu du catalogue pour laisser place aux 3 versions suspensionnées. Donc l'extérieur change pas énormément. Par contre, le plus grand changement donc est à l'intérieur. Tesla a supprimé l'écran tactile installé en mode portrait en faveur d'un nouvel écran de 17 pouces d'une définition de 2200 par 1300 pixels, tout comme les modèles 3 et modèle Y. Cette dalle est désormais placée en mode paysage, mais avec des bordures beaucoup plus fines. Donc là on a une autre photo du coup. Oh, le volant type K2000, franchement, ça va être quelque chose ça, hein. Ça doit être trop bizarre à s'y habituer, je pense. Allez, on poursuit donc l'article. Alors, il y a d'autres photos, du coup. Ah, il y a même un écran pour ceux à l'arrière. Incroyable. Regardez. Ceux à l'arrière, ils ont même un écran, quoi. Bon, il est plus petit, hein, évidemment. Mais bon, quand même, c'est pas mal. Donc, il y a aussi un volant en forme de U, comme sur le Roadster de deuxième génération, ainsi qu'un écran de 8 pouces derrière la console centrale pour les passagers à l'arrière. Notons aussi la présence d'un toit en verre teinté et d'un coffre à ouverture et fermeture automatique. Alors, les prix, du coup. La Model S Long Range coûtera 90 000 euros. Alors, 663 km d'autonomie, 250 km/h en Vmax, 0 à 103 secondes 2, la Plaid normale 120 000 euros, 628 km d'autonomie, 320 km/h en Vmax, 1020 chevaux, d'accord? 1020 chevaux, quoi. Très bien, tout va bien. Et 2 secondes 1, 0 à 100. La Model S Plaid Plus, donc tu rajoutes 20 000 euros et tu gagnes quand même 200, plus de 200 km d'autonomie, c'est pas mal. Donc là, je pense qu'ils sont partis sur une batterie de quasiment 200 kWh, hein. Peut-être pas tout à fait, 170 peut-être. Mais bon, ils le diront pas de toute façon. C'est que des estimations. La Vmax est la même, la puissance est un peu plus élevée et l'accélération est un poil plus élevée aussi. Donc la Plaid qui devient Plaid Plus, bah, elle était déjà sur le site Tesla, hein, donc c'est pas une surprise. Mais par contre, la surprise, c'est qu'ils aient mis une Plaid intermédiaire, donc, qui remplace la version performance. Alors, c'est pas fini parce qu'il y a un autre article du coup. La nouvelle Model S est aussi une console de jeu avec la puissance graphique d'une PS5. Tiens donc. Donc c'est la mise à jour la plus importante depuis son lancement en 2012. Elle a été déclinée en 3 versions, comme on vient de dire. Le plus grand changement concerne l'intérieur de la voiture avec un écran en mode paysage. Donc une dalle de 17 pouces en définition 2200 par 1300 pixels. Ce dernier est accompagné par un second écran de 12,3 pouces situé devant le conducteur et un troisième derrière pour les passagers. Les teraflops, si vous suivez de près l'actu de la tech, et en particulier des consoles de jeux ou des cartes graphiques, vous êtes forcément tombé sur cette unité de mesure fortement appuyée par les départements marketing des marques. Tesla annonce ainsi que sa nouvelle Model S aura le droit à une puissance graphique de 10 teraflops. Il suffit de faire un petit tour sur Wikipédia pour lire la définition des flops, ou floating point, opérations par seconde. Il s'agit du nombre d'opérations en virgule flottante par seconde. Le nombre de flops représente donc le nombre d'opérations que peut effectuer un processeur chaque seconde sur des nombres à virgule. Autrement dit, le nombre de flops représente la puissance de calcul mathématique brute d'un processeur. 10 teraflops correspond ainsi à la puissance d'une Sony PS5 lorsqu'une Microsoft Xbox Series X a droit à 12 teraflops. Au-delà de tout débat, c'est une puissance de calcul importante pour le gaming, car en effet Tesla annonce que cette puissance est dédiée aux jeux vidéo. La Model S sera une véritable console de jeu où l'on peut connecter des manettes sans fil, jouer à des jeux AAA tels que The Witcher 3. Et peut-être Cyberpunk du coup, hein, le fameux jeu qui fait débat. Ce n'est pas du cloud gaming, mais un véritable jeu qui tourne sur l'OS de la Tesla. Ah bah non, c'est fou ça, hein. Ils ont vachement amélioré tout ça. Alors encore une fois, une pensée pour ceux qui ont acheté la Model S il y a quelques mois, même en décembre, là. Alors évidemment, il y a moins de ventes de Model S que de Model 3, donc ça va être moins répercuté. Il y aura sûrement moins de personnes mécontentes, on va dire. Mais quand même, il y a de quoi avoir les boules, parce que là, c'est une grosse mise à jour, hein. Plus intérieur que extérieur pour le coup, sans augmenter le prix, ou alors de très peu quoi. Bon ben voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir hein, suite à cette annonce du changement de la Model S restylée. Qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle voiture du coup? Ciao ciao.